Greetings world, we are anonymous. Anonyme dit non à ACTA. Ensemble, nous devons le vaincre. ACTA est une offensive de plus contre le partage de la culture sur Internet. ACTA, pour Anti-Counterfeiting Trade Agreement ou accord commercial anti-contrefaçon, est un accord négocié secrètement de 2007 à 2010 par 39 pays, dont les 27 de l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, etc. Négocié par les multinationales plutôt que débattu démocratiquement, ACTA contourne les parlements et les organisations internationales pour imposer une logique répressive dictée par les industries du divertissement. ACTA, véritable feuille de route pour des projets comme SOPA et PIPA, créerait de nouvelles sanctions pénales forçant les acteurs de l'Internet à surveiller et à censurer les communications en ligne. Cet accord est donc une menace majeure pour la liberté d'expression en ligne. Au nom du droit des marques et des brevets, il pourrait également freiner l'accès aux médicaments génériques dans les pays pauvres. ACTA signé par l'UE. Ensemble, nous devons le vaincre. Le 26 janvier 2012 à Tokyo, l'Union européenne et 22 de ses États membres, dont la France, ont officiellement signé ACTA, l'accord commercial anti-contrefaçon. Le mouvement citoyen mondial contre les lois américaines anti-partage SOPA et PIPA doit désormais vaincre leur équivalent ACTA au Parlement européen. Non à ACTA. Quelques jours après les manifestations en ligne contre les projets de loi anti-partage SOPA et PIPA aux États-Unis, la signature de l'ACTA est le symbole du contournement de la démocratie visant à imposer des politiques qui nuiront à la liberté de communication et l'innovation de par le monde. Cette signature hautement symbolique n'est toutefois pas la fin du combat. Si le traité ACTA venait à être appliqué, l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui serait radicalement changé. Le traité renforce de façon démesurée le pouvoir du copyright ou du droit d'auteur, en l'occurrence la différence est insignifiante, forcera les fournisseurs de services sur Internet à faire la police du copyright, rendant du même coup l'hébergement de contenu généré par les utilisateurs impossible à assumer financièrement. Il mettra en place des sanctions pour les utilisateurs violant le copyright, comme de leur couper l'accès à l'Internet après 3 avertissements, et exigera que les supports informatiques soient inspectés aux frontières, disques durs, lecteurs MP3, etc. Ce qui contiendrait des fichiers copyrightés téléchargés de façon illégale serait détruit, et leurs possesseurs se verraient infliger une amende. Parmi les informations qui ont fuité du traité ACTA, toujours en négociation, on trouve aussi la possibilité pour les ayants droit d'accéder aux informations personnelles d'un internaute, suspecté d'avoir téléchargé un contenu copyrighté, sans avoir besoin de recourir à un juge. En bref, Adopi, à côté, ce n'est pas grand-chose, mais c'est un bon début. Les négociations autour du traité ACTA se font en dehors de tout cadre, aucune organisation internationale comme l'OMC ne les supervise. Elles ont commencé en 2006 entre les USA, la Commission européenne, la Suisse et le Japon. Depuis, l'Australie, le Canada, l'Union européenne, la Jordanie, le Mexique, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, la Corée, Singapour et les Émirats arabes unis se sont joints aux négociations. Ce traité est négocié dans le plus grand secret, mais en mai 2008, Wikileaks.org a publié un document en révélant de nombreux éléments. C'est plus récemment que l'opinion publique a été alertée, grâce à l'EF dans un premier temps, puis à Red Web US en fin d'année dernière. Beaucoup d'analystes en France voient le couple Adopi/Lopsi comme un premier pas dans la mise en application du traité ACTA. Les récentes lois impactant l'usage de l'Internet en Espagne et en Italie font penser que c'est une partie de l'Europe qui est en train de mettre en application ce traité, avant même qu'il soit signé. Mais comme le montrent les dernières évolutions législatives concernant Internet en Italie, ce n'est pas seulement le téléchargement pirate qui est visé par ACTA, mais bien l'ensemble du Web 2.0 et de la capacité qu'a donné Internet à tous de s'exprimer, sans même parler du logiciel libre. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement. L'obligation faite aux services Web 2.0 de faire la police obligerait de facto la plupart des plateformes de blog à fermer, tout comme les autres sites proposant d'héberger gratuitement les contenus des internautes. Sans Wikileaks, ce traité serait encore à ce jour secret, nous ôtant la possibilité de comprendre ce qui se trame réellement en France, en Espagne, et en Italie en ce moment. Si vous aussi vous pensez que le rôle joué par Wikileaks est essentiel pour la démocratie, faites un don, ils ont besoin de notre soutien. Vous pouvez également adresser vos dons à la Quadrature du Net, qui joue un rôle indispensable pour la défense des citoyens face à ACTA auprès, entre autres, de la Commission européenne. Chaque citoyen souhaitant agir pour vaincre ACTA a maintenant l'occasion de participer en vue de le faire rejeter.
Chaque étape de la procédure de ratification qui conduira au vote final au Parlement européen au plus tôt en juin sera l'occasion de se faire entendre. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.